Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce jour merveilleux que tu nous donnes, pour écouter encore ta parole. Nous prions que l'Esprit de Dieu et l'Esprit d'enseignement et de révélation des mystères cachés de Dieu nous conduisent tout au long de ce moment et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme le dimanche passé, nous avions abordé la Pentecôte et nous avons vu les origines juives de cette fête, déjà dans l'Ancien Testament. Et nous avons fait le parallèle, le passage de ces fêtes de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. De la première alliance vers la seconde et la dernière alliance que Dieu a faite avec l'humanité. La première alliance avait été faite avec un peuple, oui, qui s'appelle le peuple juif, mais la deuxième a été faite par le sang de Jésus-Christ, comme le sang d'un agneau sans défaut, mais avec l'humanité tout entière. Alors, et nous avons vu que le dimanche passé, nous voyons que cette fête avait véritablement un but. Et le but de cette fête était de quoi? Le but de cette fête, en réalité, c'était de pouvoir permettre à ce que qu'on présente, le peuple juif présente les prémices de ces moissons à Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'était la présentation maintenant, l'église qui vient de naître à la Pâque, l'église qui est née à la Pâque, 30 jours après la naissance même de l'église au travers de la résurrection de Jésus-Christ, cette église que Dieu avait formée, Jésus avait formée, devait recevoir maintenant la puissance qui devait lui permettre d'aller pour effectuer la première moisson qu'il doit présenter maintenant au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, qui est déjà monté au ciel, qui est assis à la droite du Père. Il devait recevoir maintenant l'offrande de la première moisson, c'est-à-dire des prémices de son église qui était constitué, qui était composé des 120 qui étaient à la chambre haute. Donc il priait pour recevoir cette puissance qui va leur permettre d'aller faire la moisson, d'aller effectuer la moisson. Et cette moisson, nous avons vu que ce n'était pas la moisson de blé ou de maïs ou d'igname ou de manioc, mais c'était la moisson des âmes. Ils devaient aller moissonner les âmes. C'est qu'ils ont suivi les directives de leurs maîtres et ils étaient là à la chambre haute, comme il a dit dans Luc 24, comme nous avons vu la dernière fois, le verset 47 à 49, il a dit quoi? Et il dit, et la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et dans le verset 49, il dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Vous soyez revêtus de ce que le Père a promis, la puissance. Vous voyez? Donc, ils étaient restés effectivement à Jérusalem, à la chambre haute, et le jour de Pentecôte. Quand les autres étaient en train de fêter la fête des moissons, les moissons de maïs et de blé qu'ils ont apportés, les autres, ils étaient là en train d'attendre la puissance pour pouvoir recevoir, pour pouvoir aller moissonner les âmes. Pendant que les autres étaient en train de présenter, oui, le blé, le maïs, le sorgho, le mil, les ignames, oui, à Dieu. Et les autres pensaient, les autres étaient encore dans l'ancien programme. Les autres étaient encore dans un programme dépassé. Les autres étaient encore, c'est comme si les autres étaient encore avec, comme on dit aujourd'hui, Android, et les autres étaient encore avec téléphone Go, comme on le dit là. Vous voyez? Donc, les autres, ils sont dans la nouvelle alliance maintenant. Et avec la nouvelle alliance, il y a la puissance du Saint-Esprit qui était nécessaire pour faire cette moisson. Parce qu'il fallait présenter la moisson des âmes, la première moisson qu'on appelle les prémices. Il devait présenter ça à Dieu, à Christ, le roi des rois, le roi ressuscité qui est assis à la droite du Père. Il devrait lui présenter ça. Mais comment ils auront la force pour lui présenter? Il leur fallait une force. Si la force des muscles devait permettre d'aller moissonner le maïs, le blé,
Si la force des muscles avec l'épée physique constituée de fer, constituée en fer, avec si les fossiles constitués, l'épée constituée en fer métallique avec le muscle de la chair devrait permettre d'enlever, de moissonner les gerbes de blé, de maïs, tout ça là. Alors pour moissonner les âmes, il fallait la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le muscle, ce n'est pas la force du muscle. Mais c'est la force que donne le Saint-Esprit qui permettait, avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, qui devait permettre de moissonner les âmes. Ils sont les moissons mûres. Alors, ce jour, ils avaient déjà reçu la parole qui est l'épée, mais qui est l'épée qui constitue les fossiles avec lesquels ils devraient moissonner les âmes. Mais ils avaient besoin maintenant, comme celui à qui on a donné de fossiles, on a donné des épées pour aller moissonner un champ de blé. Il a besoin de la force, de l'énergie physique dans ses muscles pour manipuler l'épée, pour pouvoir gerber. De la même manière, l'église qui avait, et c'est pour ça que quand on envoie quelqu'un au champ, on lui donne de la nourriture. Maintenant pour lui, pour qu'il ait la force, dans les muscles, pour pouvoir moissonner. De la même manière, ils avaient besoin maintenant, cette église qui avait reçu déjà, à qui le Seigneur durant tout son séjour sur terre avait déjà donné l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, avait besoin maintenant de l'Esprit lui-même en eux, avait sa puissance pour aller moissonner. Et c'est ce jour que la puissance leur est arrivée. Cette puissance étant descendue sur eux sous forme de feu, alors ils étaient embrasés, ils étaient devenus des hommes hardis. C'est pourquoi Pierre qui était un trouillard, Pierre qui avait peur même d'une petite fille balayeuse, Pierre a la dièse maintenant, le courage. Oh, il n'avait plus honte et il n'avait plus peur. Et il a prêché hardiment. Et il pouvait dire, il dit, c'est Jésus. Il a dit quoi? Il dit, c'est Jésus. Vous voyez ça? Que Dieu a ressuscité. C'est Jésus que vous avez sacrifié. C'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 22, il dit, homme israélite, n'écoutez pas ces paroles, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoin devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Vous voyez, Pierre a le courage de les parler maintenant. Oui, et il va dire dans le verset 26, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Pierre maintenant est devenu un homme courageux, rempli maintenant de puissance. Il peut aller moissonner. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ici? La Pentecôte alors, nous voyons clairement que la Pentecôte, suivant la nouvelle alliance, donc aujourd'hui si nous parlons de Pentecôte, nous ne devons plus parler de la Pentecôte suivant l'ancienne alliance. C'était la moisson des blés. Aujourd'hui, c'est la moisson des âmes. Le peuple juif qui était l'ombre de l'église, alors, qui était Israël selon la chair. L'église est Israël selon l'esprit. Or, la Bible nous dit clairement que celui qui hérite de la promesse, c'est Israël selon l'esprit qui hérite de la promesse. Alors, Agar est le fils selon la chair. Mais Isaac, donc Ismaël était le fils selon la chair, mais Isaac est le fils selon la promesse. Et c'est le fils spirituel. C'est de la même manière ce que l'église représente. L'église étant le peuple de Dieu, le corps de Christ est le peuple de Dieu selon la promesse, alors a pour mission quoi? A pour mission de moissonner l'humanité tout entière pour Christ. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit encore dans Acte 1, nous retournons dans Acte 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée. Vous serez quoi? Mes témoins. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons malheureusement? Malheureusement, l'église a perdu la vision. Les enfants de Dieu ont perdu la vision. Les hommes de Dieu ont perdu la vision. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Dans Proverbe
Allons dans Proverbe 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si le peuple, Proverbe 29, verset 18. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Alors, il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il obéit à la loi. Heureux s'il observe la loi. S'il n'y a pas de révélation, c'est comme si le peuple a perdu la révélation, a perdu la vision. Le peuple de Dieu a perdu la vision. Pourquoi? C'est pourquoi le peuple de Dieu est devenu sans frein. Les serviteurs de Dieu sont devenus sans frein. Vous voyez une voiture sans frein? Il va aller dans tous les sens, il va aller cogner quelque chose et s'écraser. Et s'écraser avec tous ceux qui sont en bord. C'est ça. C'est ce que les enfants de Dieu, malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu, je ne dis pas tous. Il y a quand même, oui, tout, parce qu'il y a toujours un reste. Dieu s'est toujours réservé un reste. Oui. Il y a toujours un reste. Mais la majorité aujourd'hui prêche quoi? Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour faire quoi? Pour moissonner les âmes, gagner les âmes pour l'éternité, pour la vie éternelle, pour les amener au ciel. Mais malheureusement aujourd'hui, quand quelqu'un ouvre sa boutique comme ça pour appeler l'église, quand les gens viennent, ce n'est pas. Ils ne moissonnent pas les âmes maintenant pour le ciel. Mais ce qu'on voit la plupart du temps, ils vont les moissonner pour les poches. Quand ils voient quand les gens viennent dans les soi-disant églises, ce qui est sûr, ce n'est pas, c'est l'église. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alors toi, pasteur, prophète, docteur, qui m'entend, évangéliste, qui que tu sois, qui te dit serviteur de Dieu, l'église n'est pas pour toi. Si l'église est pour toi, tu es hors de la volonté de Dieu. Tu es un sorcier, tu es un assassin, tu es un criminel, tu n'as pas d'église. Jésus a son église. Et c'est son église qui veut venir enlever. Ce n'est pas toi ton église. Ce n'est pas ton église qui veut venir enlever. Il veut venir enlever son église. Et quelle est cette église qui veut enlever? Allons voir l'église que Jésus veut enlever. Allons voir dans Éphésiens au chapitre 5. Alors, verset 24, il dit, or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26, il dit afin de faire quoi? De la sanctifier par la parole. Christ sanctifie son église par la parole. Est-ce que la parole que toi, pasteur, tu prêches, c'est une parole de sanctification? Est-ce que cette parole permet à l'église d'être sanctifiée? Pose-toi la question. Si la parole que tu prêches ne permet pas à ceux qui t'écoutent d'être sanctifiés, sache que ton église n'est pas une église de Jésus. Parce que l'église que Jésus veut venir enlever, c'est une église qui sanctifie par sa parole. Est-ce que la parole que tu prêches, quand toi tu dis que la sodomie n'est pas un péché, et la masturbation n'est pas un péché, est-ce que ces paroles permettent à l'église de se sanctifier? Est-ce que le concubinage, quand tu dis que oui, les gens peuvent rester, ils n'ont qu'à rester dans les conditions dans lesquelles ils sont arrivés. Donc tu veux dire que si un brigand, quelqu'un était brigand, et il est venu là, il doit continuer dans sa condition de brigand. S'il est un fumeur de drogue, il doit rester en train de fumer encore drogue. S'il était un alcoolique, il doit continuer encore dans l'ivresse, dans le désordre. Oh mon Dieu, viens au secours de ton peuple. Viens délivrer les innocents. Délivre-les des loups ravisseurs qui sont rentrés dans ton troupeau. Vraiment. Toi, pasteur, qui tu dois rentrer en toi-même pour savoir. Et toi-même qui te dis fidèle d'une église, deviens fidèle de Jésus-Christ. Deviens fidèle de l'église de Jésus-Christ. Sonde, est-ce que ton pasteur, quel est le message qu'il te prêche? Est-ce qu'il te dit que le péché est mauvais? Est-ce que ton pasteur te dit que la fornication, l'adultère, le vol, le mensonge, l'impudicité, oh, le concubinage, est-ce qu'il te dit que ces choses, c'est un péché que tu dois, ça va t'amener en enfer? Ou bien ton pasteur continue de te dire que nous sommes au temps de la grâce. Ah, nous sommes au temps de la grâce. Il faut rester dans la condition où tu es venu. Regardez, réponds à ce pasteur pour lui. Quand il te dit que nous sommes au temps de la grâce et que maintenant là, nous vivons par l'esprit. Mais l'esprit de Dieu peut, pose-toi la question. L'esprit de Dieu peut permettre à quelqu'un de continuer par fumer la drogue,
L'Esprit de Dieu peut permettre à quelqu'un de vivre dans le concubinage. L'Esprit de Dieu peut dire à quelqu'un de continuer par prendre de l'alcool, la drogue, ou vivre dans l'impudicité, la masturbation, la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol, l'hypocrisie, la corruption. L'Esprit de Dieu peut-il demander ça à quelqu'un? Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, alors tu dois haïr ces choses. Parce que c'est le mal. Et la Bible nous dit clairement que la haine du mal, c'est ça, la crainte de Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il te dit que quand le pasteur te dit que ouais, nous sommes au temps de la grâce, réponds-lui ceci. Allons dans Tite 2, verset 11, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété avec quoi? À renoncer. Vous voyez? La grâce nous enseigne à renoncer. Pas continuer par vivre. C'est ça la repentance. Repentance, c'est renoncer à. Renoncer à l'ancienne vie. Renoncer au moi. Pour choisir la vie de Christ maintenant. C'est ça. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est pour vivre en nouveauté de vie. Et maintenant. Et c'est ça. Quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour aller enseigner ça. C'est ça que nous devons aller prêcher. C'est ça que nous devons aller enseigner. Malheureusement, les gens vont parler en langue, mais ils valident, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, et après ils valident l'impudicité, ils valident la fornication, ils valident l'adultère, ils valident le concubinage, ils valident la masturbation, ils valident le vol, ils valident l'escroquerie, ils valident la fraude. En sorte qu'aujourd'hui, tu peux faire affaire avec les enfants de Dieu, là, ils vont te truander. Truander, les frères se truandent entre eux. Alors que normalement, si on veut faire affaire normalement là, on doit faire confiance à quelqu'un dans les affaires. C'est normalement les enfants de Dieu. Et voilà. Voilà, quelqu'un fait affaire maintenant avec un enfant de Dieu. Il va le voler, il va le truander. En sorte qu'on ne peut même pas faire confiance aux enfants de Dieu. Honte à toi qui te dit que tu es un enfant de Dieu. Et que tu es encore dans la fraude. Tu ne peux pas dire la vérité à ton partenaire d'affaires. Oh, le Seigneur dit quoi? Que personne n'use de fraude envers lui. Tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Tu sais pourquoi ça se passe? Parce que le pasteur, parce que le message du Saint-Esprit qui doit être prêché, le message de la repentance, de la sanctification, qui devrait permettre à l'église d'être sanctifiée. Parce qu'il dit quoi? Comme nous avons lu dans Éphésiens 5, verset 26 tout à l'heure, il dit quoi? Afin de la sanctifier par la parole. La parole qui devait sanctifier ceux qui viennent à l'église, qui écoutent le pasteur, toi homme de Dieu, le message qui, tu sais pourquoi est-ce que c'était fidèle continue de truander, de faire la fraude, de truander, de gruger les partenaires d'affaires? Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que, et tu sais pourquoi est-ce que tes fidèles, s'ils sont dans ton église, tu dis tes fidèles, tu sais pourquoi ils continuent encore de porter munis pour séduire les gens? Hein? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ils continuent de faire ça? Pourquoi ils continuent de faire la fraude, de truander les gens? Parce que tu ne les enseignes, la parole que tu leur enseignes n'est pas une parole qui leur permet d'être sanctifiés. Donc, s'ils ne sont pas sanctifiés, ils ne seront pas enlevés, ils ne font pas partie de l'église de Jésus. Et toi-même, tu dois savoir alors que ton église n'est pas l'église de Jésus. C'est toi, ton église. C'est pourquoi le dernier Jésus a dit quoi? Beaucoup vont dire en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Tu cours un grand risque. Parce que Jésus risque de te dire, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'il dit, celui qui est avec nous, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Oui, celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Jésus, lui, veut assembler des hommes qui sont sanctifiés par sa parole. Mais toi, tu ne donnes pas une parole qui va les sanctifier. Comment est-ce que Jésus peut dire que tu es avec lui? Tu n'assembles pas avec Jésus. Tu disperses. Que le Seigneur te donne la grâce de te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ne te cache pas derrière tes titres de pasteur, de docteur, de prophète, d'apôtre, d'évangéliste, de ceci, cela. Non. Tes titres ne veulent rien dire devant Dieu. Non, c'est ce que tu es véritablement. C'est ce que tu fais. Allons, voyons maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne fais, pourquoi est-ce que il y a encore la fraude? Voyons pourquoi tu ne... Voyons, parce que tu ne prêches pas la parole qui va les sanctifier. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est ça. C'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut. C'est que quoi?
c'est que vous vous asteignez de l'impudicité, premièrement. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, son corps. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens vont dire que oui, non, nous n'avons plus que c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Mais la Bible dit que chacun de nous doit posséder son corps dans la sanctification. Quand toi, tu vas mettre les rouges aux lèvres, tu sais que les rouges aux lèvres, c'est des choses, il y a des substances toxiques dedans et que tu avales, qui vont mettre des substances toxiques que toi-même tu ne maîtrises pas, qui créent même cancer. Et toi, quand tu mets ça là, tu es en train d'avaler un peu sans le savoir. Et qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu mets de rouge aux lèvres, c'est pour faire quoi? C'est pour séduire les gens, oui ou non? C'est pour être présentateur. Tu veux plaire à qui? Toi, femme qui met ça, tu veux plaire à qui? Toi, homme, pantalon cintré, très cintré. Jupe femme, jupe cintré. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Est-ce que tu possèdes ton corps dans la scène? Tu séduis. C'est pour séduire les gens. C'est pour plaire aux gens. Toi, homme, à qui tu as à plaire si ce n'est pas à ta femme? Toi, femme, à qui tu as à plaire si ce n'est pas ton mari? Et ou bien toi, jeune fille, pourquoi toi tu veux que toi, jeune fille ou toi, jeune homme? Je vais te dire une chose. Si une femme, toi, femme, si un homme doit te marier à cause de ta beauté, fuis. Fuis-le. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Parce que l'amour n'est pas lié à la beauté. Non. L'amour vrai qui va durer pour l'éternité, c'est Dieu qui donne. Alors, voyons maintenant ici. Et dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sois honnête. Possède ton corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quoi? L'honnêteté, c'est que il faut, quand toi-même tu es en train de mettre rouge aux lèvres là, ou bien tu portes jupe, mini-jupe là, est-ce que tu es honnête? Sois sincère. C'est pour séduire les gens. Sois sincère. Sois sincère, c'est pour séduire les gens. Si tu veux posséder ton corps dans l'honnêteté là, c'est de ça il s'agit. Si tu es honnête là, donc tu n'avais pas, tu peux tromper les gens, mais si tu es honnête dans ton cœur là, toi-même tu reconnais que c'est pour séduire les gens. Alors, si tu ne veux pas séduire les gens, est-ce que c'est la sainteté ça? C'est un péché. Alors, donc si tu veux être dans la sainteté, si tu veux être honnête, tu veux posséder ton corps dans l'honnêteté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois porter ce qui est décent, un habillement décent. C'est ce que le Seigneur demande. Maintenant, il dit, sans vous livrer à quoi? À une convoitise passionnée. Quelle est la convoitise passionnée? Quand Dieu a créé les femmes noires avec les cheveux crépus, et il a créé les blanches avec le long cheveu. Si toi maintenant, toi tu vas dire que tu veux mettre des mèches pour que tes cheveux soient longs, comme c'est pour que ça ressemble aux cheveux des blanches. C'est ce que ça veut dire. Tu fais quoi? Tu convoites. Tu convoites, tu es dans la convoitise passionnée. C'est ce que tu fais. C'est la même chose que toi qui mets mèche ou bout d'oreille, tout ça là. Tu fais la même chose que celui qui est en train de se dépigmenter. Parce que quoi? Tu es en train, c'est une convoitise. Tu es en train de dire à Dieu, il ne t'a pas bien créé. S'il devait te créer là, il me fait ici Dieu, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, si tu devais créer une femme noire, belle, tu devais la créer avec de longs cheveux. Au lieu de la créer avec des cheveux crépus, tu devais la créer avec de longs cheveux comme les blanches. C'est la même chose que celle ou celui qui se dépigmente. C'est comme si celle qui se dépigmente est en train de dire Dieu. Si tu devais créer une femme belle, une belle créature là, tu devais la créer avec de teint clair. Oh, mais comme tu m'as créé maintenant avec un teint noir, je ne suis pas satisfait. Je convoite, ça veut dire que tu es en train de convoiter les teints clairs des blanches. Et maintenant tu dis, je vais me changer moi-même le corps. Oh, quelle injure à l'égard de Dieu. Toi, pasteur, tu vois tout ça là et tu ne prêches pas contre toutes ces choses. Et tu dis que la foi est dans le cœur. Mais la Bible dit que la sainteté là, ça doit être d'abord dans le corps. Le corps. Il dit quoi? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise. C'est-à-dire, quand il possède son corps dans la sainteté là et dans l'honnêteté là, ici, il ne doit pas livrer son corps à quoi? À la convoitise. Pour aller convoiter les cheveux longs des blanches ou les teints, pour dire qu'il va mettre mèche ou bien se dépigmenter. Tout ça là, voilà ce qu'ils doivent faire, dire sans vous livrer au convoitise poissonné comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est les païens qui font ça. Et eux ne connaissent pas Dieu. Il dit, c'est que personne nuise envers son frère de fraude. Vous voyez donc, nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Vous voyez?
Mon frère, toi, pasteur, tu dois enseigner ça. Il dit, c'est ça aussi la sainteté. La sainteté aussi, c'est quoi? Il dit, c'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Comment maintenant aujourd'hui, les enfants de Dieu se livrent à ils jugent de la fraude et de cupidité dans les affaires avec les frères, les hommes. Vous voyez, parce que le Seigneur est vengeant de ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit, attesté, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. Et toi, tu dis que c'est l'église de Jésus. Jésus a appelé les hommes. C'est quoi l'église? C'est appeler, c'est les appeler. Appeler hors du monde. L'église, ecclésia veut dire quoi? Une assemblée appelée hors du monde pour une mission particulière. Alors, Dieu a appelé l'église. Alors, l'église de Jésus, c'est ceux qui sont appelés. Pourquoi? Il dit, il nous a appelés pour une mission particulière. Quelle est la mission? Pour la sanctification. C'est clair. Et il dit, il nous a appelé quoi? À la sanctification. Et nous devons faire quoi? Nous devons aller maintenant annoncer encore ce message à d'autres. C'est ce que nous devons faire. Verset 8, il dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son esprit, son Saint-Esprit. Voilà. Donc si tu rejettes ce que je t'ai dit là, par rapport à la sanctification, au message de la repentance et de la sanctification, il dit, celui qui rejette ça ne rejette pas un homme. Ce n'est pas moi, Clément, que tu rejettes. Mais c'est Dieu, il dit c'est Dieu, celui qui rejette. Ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. Et nous parlons maintenant de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit à l'église. Alors, le Saint-Esprit nous enseigne quoi? Le Saint-Esprit nous a enseigné la sanctification et dit que celui qui rejette ça, ces préceptes ne rejette pas un homme, mais a déjà rejeté le Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Toi qui te dis pasteur, si tu dis que tu es pasteur et que toi tu ne prêches pas la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, toi-même tu as vu que tu as rejeté le Saint-Esprit, non? Comment tu peux dire que tu as le Saint-Esprit que tu as déjà rejeté? Bah, il dit que celui qui rejette ces préceptes-là n'a pas rejeté un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a rejeté. Toi-même, tu as vu, non? Ton pasteur, toi qui m'écoutes, ton pasteur qui ne te parle pas contre le péché, qui ne te parle pas de la sanctification, qui ne te parle pas contre le mensonge, contre le vol, contre l'adultère, contre la fornication, contre le concubinage, contre la drogue, contre l'alcool, qui ne te parle pas contre la dépigmentation, contre les mèches, les bouts d'oreilles, les gommettes, les choses bizarres, contre les manches, les sans manches et les aisselles doivent être dehors. Pour faire quoi? Pour séduire. Qui n'était pas contre l'habillement séduisant. L'habillement, en un mot, tout ça là, c'est l'habillement de séduction. Ton pasteur qui n'était pas contre ça. Parce que la séduction engendre quoi? Engendre la convoitise. Mais la doctrine de la sanctification rejette la convoitise. Alors c'est pourquoi il dit dans 1 Jean 2,15, il dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie viennent du monde, ne vient pas de Dieu mais du monde. Et le monde passe et avec ses convoitises. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui demeure éternellement. Oh, veux-tu demeurer éternellement? Alors tu dois rejeter ces choses. C'est ce que le Saint-Esprit fait en toi. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Pour nous enseigner à vivre dans la sanctification, et pour nous conduire dans la sanctification. Et le Saint-Esprit est venu pour celui qui est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour faire quoi? Pour le conduire dans le ministère de l'évangélisation, pour pouvoir préparer l'église pour l'enlèvement. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu, pour préparer. Alors toi, pasteur, qui te dit que tu as le Saint-Esprit, toi, enfant de Dieu, qui te dit que tu as le Saint-Esprit et que tu parles en langue, quelle est ta vie d'abord, premièrement? Toi-même, quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Quelle est la vie que tu mènes d'abord? Mènes-tu une vie de sainteté? Si tu ne mènes pas, si tu vis une vie de désordre, tu penses que le Saint-Esprit est sale? Non. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre, ne peut pas cohabiter avec toi comme ça, non. Parce qu'il est venu premièrement pour te laver, te sanctifier. Et si toi, tu n'acceptes pas qu'il te sanctifie, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'attrister, il va partir. Toi qui dis que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit aussi pour faire quoi? Pour aller gagner les âmes, pour moissonner les âmes pour l'éternité. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce travail véritablement? Alors, nous allons continuer le dimanche prochain pour voir
Nous continuons maintenant dans la mission de l'Église. L'Église qui vit la Pentecôte, la vraie Pentecôte. Quelle est sa mission? Nous allons continuer. Nous bouclons cette première partie ce dimanche et nous allons continuer le dimanche prochain. Baissons la tête dans la prière. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes, comme tu es en train de nous enseigner maintenant. Oui, la mission de l'Église, la mission de l'Église, l'Église qui a vécu, qui vit la Pentecôte, la véritable Pentecôte selon Jésus-Christ. Seigneur, quand tu nous enseignes cette mission, nous prions pendant que nous sommes en 7 ans de Pentecôte, que ton Esprit Saint nous donne de comprendre véritablement notre mission et d'aller maintenant pour exercer, pour vivre la véritable Pentecôte. Car la véritable Pentecôte qui a commencé à Jérusalem dure jusqu'à ton retour. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.